Le thème du message que je vais apporter aujourd'hui, c'est les ouvriers du réveil. Amen. Les ouvriers du réveil. Comme j'aime bien à chaque fois l'expliquer, comment est-ce que la thématique, comment est-ce que ça m'est venu, je prends beaucoup de temps. C'est vrai que le pasteur Ulrich, lui, il a cette grâce-là. Il a des messages, voilà, j'en ai. Mais en tout cas, je ne voyais pas ce sur quoi le Seigneur m'attirait ou me poussait en fait à prêcher. Donc je priais, je pense pendant peut-être 4 jours. Et je ne savais toujours pas, donc je commençais un peu à être dans la panique. Et je lui ai dit, je ne sais pas vraiment ce sur quoi je vais apporter. Il me dit, mais tu sais, à chaque fois, tu n'as pas besoin de réfléchir 10 fois. Je dis, si, je sais, j'ai des messages, mais je veux être sûre que c'est vraiment celui-là, le message de la saison. Et donc, j'ai continué de prier. Et je crois que c'est mercredi matin. J'étais en train de prier et là, j'ai eu en fait ce flash-là. Et Néhémie a traversé mon esprit. Et je dis, ça y est. Donc, j'ai compris que le Seigneur voulait que j'aille dans le livre de Néhémie, parce qu'il m'a juste donné le titre. Et pour moi, Néhémie, c'était un livre, parce que je l'avais déjà lu plusieurs fois, je le voyais plus pour un livre pour la Vision Day, comme on a pu partager sur l'une des valeurs, le travail en équipe. Et après avoir lu, j'ai compris en fait que le Saint-Esprit voulait que je puisse faire passer un message et qui correspond pile en fait à la saison dans laquelle on se trouve. C'est en fait quand j'ai fini d'écrire le message et que j'ai compris en fait ce qui était derrière. Et je disais au pasteur, mais je pense qu'il y a tellement de vérité, je ne sais pas si ce sera diffusé. Il m'a dit, mais pourquoi pas. Donc en tout cas, je vais essayer de le dire et je prie que le Saint-Esprit me donne sa sagesse pour dire, mais il est la vérité. Et là où la vérité doit être partagée, elle doit l'être pour la délivrance de plusieurs. Et quand j'ai commencé par méditer en fait Néhémie, il y a le livre d'Esdras qui me paraissait une évidence en fait, parce que ce sont des histoires complémentaires, pour ne pas dire que c'était qu'un seul livre en fait auparavant. Il a été scindé en deux, mais ça ne représentait en fait qu'un livre. Donc, par rapport à ce que je vais partager, je dirais que le livre, le cœur de ce que je vais partager aujourd'hui, c'est Néhémie. Mais soyez pas surpris, parce que je serai obligée aussi de faire référence à Esdras pour compléter en fait et qu'il y ait cette vision de globale du message et aussi de ce que l'Esprit de Dieu veut partager. Donc, pour positionner d'un point de vue historique, un peu dans l'histoire, comment est-ce que ça se passait pour Jérusalem, qui était pour Israël, qui était le peuple d'alliance, le peuple de Dieu, et qui s'est retrouvé en fait à Babylone. Donc il y a eu la chute de Jérusalem, qui a été prise en fait en captivité. Et après cette captivité, il y a le roi qui va venir, le roi de Perse. Et ce premier roi-là qui va être un instrument de Dieu, que le Seigneur va dire, voici Cyrus, qui est mon serviteur. Et pourtant, il ne faisait pas partie, on va dire, d'un point de vue humain, d'un point de vue humain, il n'était pas dans cette alliance-là, mais Dieu va dire Cyrus, en fait, mon serviteur. Et donc, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans la désolation, parce qu'ils ont été pris en captivité. Il y a des ustensiles du temple qui ont été pris, il a été détruit, le temple de Salomon. Les murailles, les portes de la ville étaient complètement détruites. Amen. Et donc, en envoyant Esdras, Dieu va l'envoyer en fait pour pouvoir réaliser une mission bien particulière. Il avait un mandat, c'était de reconstruire le temple, de rétablir l'autel et de pouvoir faire tourner le cœur du peuple vers lui Dieu. Et dans la continuité de cette mission-là, il y a Néhémie qui va apparaître.
et qui, lui, va travailler plutôt sur la reconstruction des murailles, donc de la ville. D'accord? Donc, il y a deux dimensions. Même si le temple a été reconstruit, mais la ville était dans une telle désolation, il y avait quasiment plus de personnes, la ville était déserte quasiment, la gloire d'antan était complètement perdue. Et l'image qu'on peut voir du peuple d'Israël à cette époque-là, c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. D'un point de vue prophétique, nous sommes dans cette saison de réveil où il veut reconstruire son temple. Amen. Et nous représentons ce temple qui représente nos vies. Amen. Mais également, une deuxième chose, c'est qu'il veut que nous puissions vivre, en reconstruisant ce temple, il voudrait que nous puissions vivre une vie en abondance. Ce sont deux dimensions. Et quand j'étais en train d'écrire ce message, en faisant un peu de recherche, le Seigneur me disait, regarde ce que Esdras signifie. Esdras signifie secours. D'accord? Donc Dieu a secouru son peuple, mais Néhémie, Dieu a consolé. Il y a une œuvre que Dieu a démarrée, mais qui il devait achever. Et quelquefois, le temple est reconstruit, mais la vie en abondance, elle n'y est pas. Amen. Et pour pouvoir vivre cette vie en abondance, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut restaurer premièrement les fondations de nos vies. Parce qu'il ne peut pas reconstruire, on ne peut pas parler de construction ou de reconstruction si les fondations ne sont pas retravaillées. D'accord? Donc, quand il parle de ces fondations, dans les fondations, il parle des valeurs du royaume. Amen. Et dans cette société, ce sont les valeurs du royaume qui font peur. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait déjà à l'époque. Quand Jésus était sur terre, quand il parlait du royaume, il se disait, mais comment est-ce qu'il est, il est roi? Il n'arrivait pas à comprendre parce que Jésus parlait du gouvernement de Dieu qui n'était pas celui de ce monde. Amen. Deuxièmement, dans la restauration, il y a la restauration de la crainte de son nom. Amen. C'est un mot qu'on n'entend plus. Et là, du coup, ça va dans le message de l'ouvrier du réveil, la crainte de son nom. Et quand on parle de la crainte de son nom, c'est qu'on est capable de respecter les choses sacrées. Amen. La Bible dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut, mais en même temps, il nous dit dans le livre des psaumes qu'il prend plaisir à celui qui a la crainte de son nom et celui qui espère en lui. Amen. Troisième chose dans cette reconstruction du temple qu'on représente et également de la vie en abondance, c'est la restauration de ce peuple. Dieu ne cherche pas une dénomination en fait. Et dans ce qui est en train de se passer, Dieu est en train en fait de reconstruire son peuple. Parce que le peuple de Dieu, Dieu l'envoie pour un mandat. Dieu n'envoie pas une dénomination, Dieu n'envoie pas une église que locale, mais il envoie un peuple qui va porter son flambeau, qui va porter ses valeurs, qui va porter le drapeau en fait du gouvernement de Dieu. Amen. Et c'est un peuple qui va le faire parce que ce peuple-là est marqué par son sceau, par le sceau de l'Esprit pour ramener la gloire de Dieu. Et nous sommes dans une saison où les ténèbres s'imposent. Mais Dieu, dans ce mandat du peuple, il veut restaurer notre saveur et notre éclat. Le sel, d'accord, et la lumière. Et évidemment, là où il y a de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas être. Une lumière qui est faible, même si elle est faible, elle arrive encore à éclairer un petit peu, pas comme une lumière qui a tout son éclat. D'accord? Et c'est ce que Dieu veut restaurer. Esdras était un sacrificateur. Un sacrificateur, donc il était mis à part, il était consacré, et la Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu avait posé sa main sur lui. Et c'est parce que Dieu a posé sa main sur lui qu'il a pu faire ces trois choses. Reconstruire les fondations du temple, rétablir l'autel des holocaustes et éradiquer l'idolâtrie. Il y a trois choses et devoirs de maison. Donc, je vous donne un petit devoir.
Donc, je vous invite, en tout cas, je vous encourage à le faire parce qu'on ne peut pas tout aborder. J'avais écrit beaucoup de choses et après, je me suis dit, je vais restreindre, je vais essayer de tenir dans le timing, de ne pas aller en même temps trop vite. Donc, je vous invite à lire et à méditer sur ces deux livres-là, hein, le livre d'Esdras et de Néhémie. Donc, quand on parle de la reconstruction du temple, comme je le disais tout à l'heure, cette reconstruction avait démarré avec le roi Cyrus. Le roi Cyrus, en fait, il a redonné les ustensiles du temple qui avaient été récupérés lors de la captivité. Et il a demandé justement qu'il puisse aller donc à Esdras. Il y a d'autres qui sont partis avant, mais à Esdras, il a demandé de pouvoir aller rétablir, d'aller remettre ces ustensiles, de construire le temple pour pouvoir les mettre à leur place. Et ensuite, il va avoir, lors de cette construction-là, il y aura une interruption, okay, parce qu'il y aura de l'opposition. Alors, quand on lit un peu l'histoire, vous allez voir, on a l'impression que c'est quelque chose qui dure 2 ans, 3 ans, mais ça durait plus d'une dizaine d'années. On n'est pas loin d'une vingtaine d'années. Donc, quand vous allez lire, il faut comprendre en fait que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. Et puis, il y a eu différents règnes et il y aura l'arrivée du roi Darius. D'accord? Et le roi Artaxerxès, qui du coup va envoyer Esdras pour cette reconstruction du temple. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le mandat qu'Esdras et Néhémie avaient eu, c'est un mandat de réveil. Amen. Comme vous et moi, le Seigneur leur a demandé d'aller rétablir sa gloire. Le réveil, c'est-à-dire de ramener la gloire que Dieu avait. Quand on parlait du peuple d'Israël, les ennemis autour avaient cette crainte-là parce que le Dieu était vivant. Amen. Et donc, c'est une mission de réveil et c'est pour cela que je parle d'ouvriers du réveil. Néhémie et Esdras étaient des ouvriers du réveil. Amen. Donc, le message, je vais le scinder en 2 parties. La première, ce sont les fondations d'un ouvrier du réveil. Il y a des fondations, il y a des choses, lorsqu'elles ne sont pas là, on ne pourra jamais être un ouvrier du réveil, malgré notre bonne volonté qui ne suffit pas. Parlons des fondations. Donc, la première chose, quand on parle des fondations, je parlerai des fondements du temple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle du temple, et on peut le voir dans le Nouveau Testament, notre corps représente ce temple-là. Okay? Ce n'est plus le bâtiment qui représente, mais c'est nous-mêmes, ce sont nos vies qui représentent ce temple-là. Et donc, quand on parle des fondements, on ne peut pas être un ouvrier du réveil si, premièrement, nous n'avons pas les fondements du temple. Quelquefois, nous avons les fondements, mais ils ne sont pas solides, ou quelquefois, les fondements sont quasi inexistants. Pourquoi je dis cela? Parce que quelquefois, dans les fondements, nous pensons que c'est le fait de venir à l'église. C'est une bonne chose, parce que lorsqu'on vient, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Mais les fondements, ce n'est pas venir à l'église le dimanche, sans compter les réunions de semaine. Alors pour l'église destinée, les veillées que nous aurons parfois, ou le parcours valeur qu'on a en ce moment, tous les mercredis. Le fondement du temple, c'est Christ. Le fondement du temple, c'est Christ. Ça semble une évidence. C'est une vérité, on veut dire, de quelqu'un qui rencontre Christ et qui est capable de dire, voilà, j'ai Christ dans ma vie et il est le fondement. Mais quand on écoute aujourd'hui, donc pour faire quand même plusieurs entretiens pastoraux, et par rapport au témoignage que le pasteur a apporté tout à l'heure, on se dit quelquefois qu'il y a manqué de cette rencontre sérieuse. Et Christ n'a jamais été le fondement. Sinon, il y a des points de retour qu'on ne peut pas avoir. Amen. Et dans Matthieu 7, 24, 27, donc le verset 24, 27, je ne demande pas qu'on l'affiche, Christ, quand on parle de la maison qui est bâtie solidement, c'est cette maison qui est bâtie sur le roc. Amen. Peu importe les épreuves, parce qu'il y en a, c'est ce qui est décrit dans Matthieu 7, peu importe la tempête, peu importe ce qui se passe, peu importe les persécutions, que j'ai un travail, que je n'ai pas un travail,
que j'ai un mari, que je n'ai pas un mari, que j'ai de l'argent et que j'en ai pas, et ainsi de suite, que je sois méprisée, que je sois haïe, que je sois abandonnée. Christ reste la fondation. Amen. D'ailleurs, il faudra bien qu'on introduise ce chant. Christ est ma seule fondation. Amen. Donc, Christ, la fondation. Deuxièmement, on ne peut pas être un ouvrier quand je parle des fondations. Deuxièmement, on ne peut pas être un ouvrier du réveil si l'autel des holocaustes n'est pas réactivé dans nos vies. Quand on parle déjà de l'autel, l'autel, c'est le lieu où il y a cette transaction entre la divinité et l'humain. C'est un lieu d'échange. Et cet autel-là, il ne peut réagir que s'il a de la puissance. Et il ne pourra avoir de puissance que s'il y a du sacrifice. Amen. Avant déjà de décrire ce que l'autel des holocaustes représentait, il y a déjà cette notion d'autel. Donc se dire, ok, deuxième fondation, ça veut dire qu'il y a un autel qui doit restaurer. Ma vie est un autel. Donc le sacrifice doit être dans ma vie. Amen. Et le pasteur Ulrich a déjà eu à faire toute la série sur le tabernacle, donc je vous renverrai sur ce message-là si vous voulez avoir un peu plus de détails. L'autel des holocaustes, à quoi servait l'autel des holocaustes? Sur cet autel-là étaient faits des sacrifices pour l'expiation des péchés du peuple. C'était sur cet autel-là qu'il y avait la confession qui était faite par rapport aux péchés du peuple, et ensuite, tous ces péchés étaient confessés et les animaux sacrifiés, et dire maintenant, le sang de ces animaux parle pour la vie du peuple, pour que cette vie soit purifiée. D'ailleurs, si on veut se baser là, si on veut faire référence à quelque chose d'actuel sur le calendrier juif, la semaine qui est passée, donc ils ont fait Rosh Hashanah, et la semaine prochaine, ils sont sur Kippour. Donc l'autre, c'est la fête des trompettes, Rosh Hashanah, et Kippour, c'est la fête du grand pardon. De grand pardon, pourquoi? Parce qu'ils viennent à chaque fois sur cet autel pour le pardon de leurs péchés. Mais nous savons, nous sommes dans la nouvelle alliance, et nous savons que selon Hébreux 9, 22, le sang de Christ, il parle. S'il n'y a pas de sang versé, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et nous n'avons pas besoin chaque année de dire, nous allons aller encore pour redemander pardon pour nos péchés. D'accord? Mais ce sang-là, il parle une bonne fois pour toutes parce que c'est le sang de l'alliance éternelle. Christ est entré une bonne fois pour toutes dans le lieu très saint. Pas avec le sang des boucs ni des taureaux, mais avec son propre sang. Amen. Et parce que du coup, il est notre fondation, il est notre sauveur. Maintenant, pourquoi est-ce que je voulais revenir sur ces deux fondations? Parce que si Christ est notre fondation, il est notre sauveur parce qu'il y a l'autel, mais il est notre Seigneur. Et c'est là où il y a un problème. Parce que nous acceptons, les chrétiens du 21e siècle, sans vouloir porter de jugement, acceptent Christ qui est le sauveur, donc l'autel des holocaustes, mais ils refusent les fondations du temple, qui est le gouverneur, qui est le Seigneur. Mais si Christ est le Seigneur, c'est lui qui gouverne. Donc c'est lui qui nous dit ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire. Nous ne faisons pas ce que nous avons envie de faire, mais nous faisons ce qu'il veut faire. Amen. Et nous sommes sauvés, pas parce que nous méritons. Ce n'est pas parce qu'on est parfait, au contraire même. C'est parce que justement nous étions imparfaits, nous étions condamnés qu'il est venu. Mais pour cela, il faut accepter par la foi, accepter la grâce, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour être sauvé. Amen. Donc dans ces fondations-là, Jésus Seigneur, mais Jésus Sauveur, mais Jésus Seigneur. On ne peut pas avoir qu'un bout. Le deal avec Jésus, c'est pas ça. Avec Jésus, ça ne peut pas être « il a sauvé ma vie ». Ok, oui, Jésus t'a sauvé ma vie, mais je mène ma vie comme j'ai envie de la mener. Je fais ce que j'ai envie de faire. Il manque l'une des fondations. Et à cette allure-là, je ne peux du coup, par conséquent, jamais être un ouvrier du réveil. Amen. Troisième point, l'ouvrier du réveil, il ne peut pas exercer pleinement, s'il lui manque cette fondation,
qui est celle de la parole. La parole de Dieu dans notre cœur. Cette parole de Dieu dans notre cœur, c'est celle qui va permettre la circoncision dans notre cœur, qui va nous conduire à cette vie de pureté. D'accord ? Et dans cette vie de pureté, on est capable du coup de mettre et de faire une séparation entre les choses qui sont sacrées et les choses qui ne sont pas sacrées, entre les choses qui sont consacrées et celles qui ne sont pas consacrées. Pourquoi est-ce que je soulève ce point-là ? Quand on part dans Esdras 9, dans le chapitre 9, Esdras, lorsqu'il va arriver, ils vont construire le temple, et lorsqu'ils vont terminer cette construction, parce qu'il fallait qu'ils fassent la dédicace en tant que sacrificateur, ils vont prendre quelques jours dans le jeûne, dans l'humiliation, se poser devant Dieu. Et en fait, le peuple d'Israël, pourquoi Dieu a permis qu'il soit livré à Babylone ? C'est parce que Dieu avait retiré son regard, parce qu'ils étaient dans le péché. Ce qui gênait Dieu, c'était leur désobéissance. Une désobéissance qui était manifestée par l'idolâtrie. Parce que Dieu voyait que c'était un peuple qui était infidèle. Il les a fait sortir d'Égypte. Il a montré toute sa gloire. Ils ont passé tout le temps à se plaindre. Il les a supportés. Et en plus de ça, malgré tout, ils viennent et ils sont infidèles. Et pour Dieu, ça pose problème. Et quelquefois, en regardant comme ça, je me dis, souvent, on ne se met pas à la place de Dieu. Parce que, et c'est ce que, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul décrit, en fait, Christ a pris l'Église qui est son épouse. Dans une relation d'époux et épouse, l'infidélité a un problème. L'infidélité détruit. OK ? Et c'est pour cela que Dieu, bien évidemment, il a établi le mariage qui est une alliance. Amen. Qui est une alliance sur laquelle il a son regard. OK ? Et parce que lui, il est en alliance avec nous. Il est dans ce mariage avec nous. Mais on trouve qu'il n'y a pas de problème. Parce que tu es Dieu, tu dois accepter notre infidélité. On fait ce qu'on veut, on va vers d'autres dieux, tu n'es même pas le principal. Donc, on en a d'autres. Mais quand on se met un peu à la place de Dieu, à un moment donné, ça pose problème. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Et donc, il les a livrés. Il a laissé qu'ils soient pris. Et quand on va plus profondément dans l'analyse, ce qui s'est passé en grosse partie, c'est que le peuple, à ce moment-là, a touché un interdit. Qu'est-ce que c'était ? C'est que Dieu avait défendu dans Lévitique, il avait défendu le mariage avec les femmes étrangères. Pourquoi ? Parce que ces femmes étrangères avaient des dieux étrangers. Et donc, puisque ces femmes étrangères avaient des dieux étrangers, lorsqu'ils se sont mariés, ces femmes ont tourné leur cœur, ce qui est naturel, vers d'autres dieux, petit d. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Salomon, qui était celui qui avait pourtant la plus grande sagesse. Quelquefois, on se dit, mais comment est-ce que le roi Salomon, qui était le plus sage des rois, a pu tomber ? Parce que c'est subtil et c'est l'angle mort. Un roi, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'histoire, un roi 11, du verset 1 au verset 8. Quand on prend l'histoire de Balak et Balaam dans Nombre 22, donc Balak était le roi de Moab et il a voulu maudire le peuple de Dieu. Seulement que lorsqu'il a envoyé Balaam pour maudire, Balaam qui était un prophète, Balaam n'arrivait pas à maudire. Il a dit, mais moi je ne peux pas maudire parce que Dieu ne les a pas maudits, c'est le peuple de Dieu. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Il a essayé de le corrompre, puis il lui a donné, l'a mis dans différentes positions pour qu'il puisse maudire le peuple de Dieu, mais il disait, je ne peux pas. Et à un moment donné, Balaam voulait partir, Dieu a envoyé son ange, et il y a l'ânesse qui a vu l'ange et qui ne pouvait pas bouger. Et tellement qu'il tapait Balaam sur l'ânesse, l'ânesse a commencé, Dieu a permis, elle a commencé à parler. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il aille. Quand on va au chapitre 23, toujours pas réussi à les maudire. Au contraire même, il va dire ce qui va arriver aux Moabites. 24 également. Par contre, à partir de Nombre 25, lorsque vous allez lire, vous allez voir en fait que Israël, c'est marqué que Israël va commencer à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et ces filles ont invité le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et ces filles ont demandé de manger la nourriture de leur Dieu et de se prosterner devant Dieu.
Et la Bible dit, à ce moment-là, la colère de Dieu va s'enflammer. Donc, c'est parti automatiquement. Ça a été la ruse. C'est-à-dire que tu ne peux pas maudire, mais je vais te pousser à ce que toi-même, tu touches à l'interdit pour que la colère de Dieu ne vienne pas vienne sur ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, en allant vers ces femmes étrangères, leur cœur s'est détourné de Dieu. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Et c'est pour cette raison que Dieu a permis qu'ils soient touchés. Maintenant, permettez-moi peut-être de préciser, parce que c'est un message, on va l'écouter. Quand on parle de femmes étrangères, donc dans l'Ancien Testament, c'était vraiment la nationalité. C'était les peuples qui étaient autour, les Moabites, les Ammonites et toute la clique qui étaient en fait ennemis de Dieu, qui étaient une partie quand même d'Israël, mais leur origine n'était pas la bonne, puisque c'est des peuples qui sont nés en fait d'un inceste, hein, donc de Lot et de ses filles, puisque la maman a été transformée en statue de sel. Mais dans le Nouveau Testament, quand on parle de femme étrangère, c'est la femme qui nous met sous un joug étranger. C'est la femme, et là, je ne parle pas que des femmes, mais je parle aussi des hommes, du coup. C'est la femme ou l'homme qui va conduire notre cœur vers un autre Dieu, vers d'autres priorités. S'il n'a pas mon Dieu, ses priorités ne seront pas celles de mon Dieu. Donc, bien sûr qu'il va tourner mon cœur. C'est la femme ou l'homme qui va tourner mes valeurs, qui va transformer mes valeurs. J'avais peut-être une manière de voir les valeurs du royaume, mais en fait, il va me tourner vers d'autres valeurs. En fait, c'est quelqu'un qui va me pousser à désobéir à Dieu, tout simplement. Donc, jeune femme, jeune homme, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça me permet de faire une petite incise sur le mariage. C'est une décision à ne pas prendre à la légère. Nos critères ne peuvent pas être juste nos critères à nous, que physique, je veux qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il chante bien, qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il ait un poste comme ci, comme cela. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas m'emmener sous un joug étranger, qui aura les mêmes fondations que moi. Et je viens de parler des fondations. Christ est ma fondation. C'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce qui va se passer là, en fait? C'est que la troisième chose, quand il va devoir éradiquer l'idolâtrie, parce que c'est même pas Esdras qui s'est levé, c'est le peuple qui est venu et qui a dit, vraiment, on a été dans cette ignominie, dans cette désolation, dans cette humiliation, parce que certains d'entre nous sont allés chercher des femmes étrangères. Donc, pour traiter cela, pour éradiquer l'idolâtrie, Esdras a dû appeler ces hommes-là. Et on peut trouver cela dur d'un point de vue humain, mais il va leur demander de se séparer de ces femmes. Et ils avaient des enfants avec ces femmes. Il va leur dire, vous les libérez, elles retournent chez elles avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'interdit. C'est parce que Dieu avait demandé. Et pourquoi est-ce que vous êtes dans l'interdit? Parce qu'effectivement, ce que Dieu avait défendu d'aller vers d'autres dieux, c'est ce que ces femmes vous ont poussé à faire. Donc Dieu avait bien raison. Et quelquefois, nous voyons trop notre spiritualité, les choses que Dieu nous demande, avec les yeux de l'émotion. Dieu n'est pas dans les yeux de l'émotion. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, il lui dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique. Ismaël n'existe même pas. Il n'est pas dans le décor, parce que ce n'est pas un enfant d'alliance. Et c'est pour cela qu'Esdras est capable de dire, parce que ce ne sont pas des enfants d'alliance. Amen. Mais c'est la Bible, hein. Quand je lisais, je disais, mais c'est vrai que Seigneur, c'est dur. Mais le Seigneur est obligé de traiter de cette manière-là. Mais Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu savais que je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire. Et tu l'as fait. Et donc Esdras a demandé à ce moment-là, ok, approchez-vous, repentez-vous. Mais c'est comme ça, allez-y relire, c'est pour ça que je vous invite. Et il a dit ensuite, maintenant, vous les libérez. Et elles partent avec la postérité, parce que ce n'est pas votre postérité.
Quand on arrivera un peu plus loin, on va comprendre. Parce que les Moabites, les Ammonites avaient des pratiques assez particulières. Elles adoraient le dieu Moloch. On va y arriver. Et il y a une signification avec ce dieu Moloch, parce qu'ils sacrifiaient les enfants. Les premiers-nés, ils les mettaient sur leur autel. Donc tout ce qui touche aux enfants, c'est le dieu Moloch. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. OK. Du coup, on a parlé des fondations. On va parler maintenant de l'attitude. Je ne savais pas comment vraiment intituler cette partie, mais quelles sont les choses qu'on va retrouver chez l'ouvrier du réveil? Quelles sont les choses qui sont extrêmement importantes pour que Dieu puisse t'utiliser en tant qu'ouvrier du réveil, et quelles sont les choses que tu dois vivre ou que tu vas vivre en tant qu'ouvrier du réveil? Donc, on peut maintenant afficher Esdras, le chapitre 1. À partir du verset 1. Merci. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel a réveillé, l'esprit de l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Il y a le réveil. Pourquoi il y a le réveil? Parce qu'en fait, on va voir que par la suite seront touchés au verset 5 les chefs de famille de Juda. Donc Dieu voulait rétablir Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Est-ce qu'ils ne savaient pas que la maison était en ruine? Les sacrificateurs, non? J'ai envie de dire, le temple est détruit, mais les sacrificateurs, ils sont au chômage. C'est vrai, les Lévites. Mais s'il n'y a pas le réveil, comment est-ce qu'ils vont se lever et comprendre que la maison de l'Éternel est en danger? Et il faut qu'on se lève. C'est après que j'ai fait le lien avec la semaine de jeûne. Amen. Est-ce qu'on peut dire comme une prière, Seigneur, réveille notre esprit pour accomplir ton œuvre. Seigneur, réveille notre esprit pour accomplir ton œuvre. On voit là dans Esdras, donc le verset 5, qu'il y a différentes catégories. Il y a les chefs de famille, il y a les sacrificateurs, il y a les Lévites, il y a tous ceux que Dieu va réveiller. Et cela nous renvoie dans le Nouveau Testament, c'est la même image, les 10 vierges. Qu'elles soient sensées ou qu'elles soient insensées, elles sont endormies. À un moment donné, elles sont toutes endormies. Donc on a besoin, on refait la prière. Seigneur, réveille notre esprit pour accomplir ton œuvre. L'une des premières choses que Dieu fait quand il réveille notre esprit, la première chose, donc quand je parle d'attitude, c'est le fardeau. Il met son fardeau dans notre cœur. Il ne peut pas avoir le réveil si le fardeau de Dieu ne devient pas notre fardeau. On peut aller du coup dans Néhémie maintenant. Donc maintenant, on commence le livre de Néhémie, le chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, Hanani, l'un de mes frères, donc c'est Néhémie qui parle, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité, ils sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et ses portes sont consumées par le feu.
Et lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ce qui se passe là, c'est que Néhémie avait un poste de gouverneur. Néhémie n'était pas un sacrificateur. Et c'est là où, justement, je dis que les deux sont des ouvriers du réveil, parce qu'il y a ce réveil-là que Dieu va commencer à envoyer, ou a commencé déjà en touchant ses sacrificateurs, mais il va prendre n'importe qui. Il n'a pas besoin qu'on ait, j'ai envie de dire, l'un des 5 ministères, que je sois un prophète, que je sois un apôtre, que je sois un enseignant, ou etc. Peu importe ce que je fais comme activité dans la vie, Dieu veut que je sois un Néhémie. Amen. Et donc, on voit ces deux, comme je dis, on voit ces deux choses. Et le cœur de Néhémie était attristé. Il portait le fardeau de Dieu. Il s'est dit, mais quelle honte! Et quelquefois, il y a une honte qui est là, mais on est indifférent. Et là, Dieu pleure. Il se dit, mon peuple a perdu son sel, le sel. Il n'y a plus de lumière. La gloire est partie, en fait. Mais il demande à Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour faire connaître mon nom? Qui enverrai-je pour démontrer ma gloire? Qui enverrai-je pour porter mes valeurs? Qui enverrai-je pour porter mon nom? Qui enverrai-je pour me réconcilier avec ceux qui n'ont jamais entendu parler de moi? Qui enverrai-je? Et Ésaïe répondit, me voici. Et Néhémie a répondu, me voici. Et qu'est-ce que nous répondons? Mais pour cela, il faut que notre cœur ait le fardeau de Dieu. Dieu n'est pas contre le fait de nous bénir. J'ai ma petite maison, j'ai mon petit enfant, j'ai mon petit mari, j'ai mes enfants, j'ai mes activités. Dieu a dit, c'est trop. Néhémie, il était très bien, il était gouverneur. Il était à Babylone. C'est la famille qui était de l'autre côté et on est venu lui faire un rapport. Et là, il se met à pleurer. Lui, le fonctionnaire, on peut dire que c'était un politicien. Il était dans les sphères les plus hautes. Et en fait, le réveil que Néhémie va apporter, c'est un réveil de nation. C'est un réveil de nation. Et c'est pour cela que Dieu voulait qu'il porte le fardeau de sa nation. Ok, son peuple a péché, mais Dieu, parce qu'il est dans l'amour, il les a livrés, mais il veut les rétablir. Il veut les rétablir. Dieu ne condamne pas, mais il montre, il dit que ça, c'est mauvais. Une fois que tu as traité avec cela, je veux rétablir ma gloire. Amen. Donc la première chose, c'est d'avoir le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu doit être pesant dans notre cœur. Le fardeau de la nation doit être un fardeau qu'on porte avec Dieu. Parce que si on n'a pas la paix, on ne peut pas adorer, on ne peut pas dire qu'on va se rassembler comme ce qu'on est en train de faire. Et du coup, Dieu nous invite et il nous appelle. On a pu le voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec ce jeune homme qui avait 31 ans, on va dire qui était un peu dans la politique, mais qui a fini par comprendre, en fait, ce n'est pas par la politique qu'il y aura le changement. Et qui s'est repositionné, il a dit, en fait, ce sont les valeurs du royaume. C'est le gouvernement de Dieu qui doit être établi. Et il était prêt, qu'on lui ôte la vie ou pas, je dirais la vérité. Et il a été au bout de son mandat. Et sa femme reprend le flambeau. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si c'était une femme étrangère, elle ne parlerait pas le même langage. Elle ne va pas dire, je veux prendre le fardeau. Mon mari s'est fait assassiner. J'ai 2 enfants en bas âge. Pourquoi est-ce que je vais prendre le fardeau de Turning Point? Il n'y a aucun intérêt pour moi. Je risque aussi de partir et de laisser mes 2 enfants. Donc, s'il vous plaît, faites le bon choix. Amen. Donc, on aura célibataire, destiné à 2, mais on n'a pas le choix. Parce que Dieu veut lever des familles solides, une postérité solide pour lui. Donc, ça demande de ne pas voir le compromis.
Deuxième point, c'est le rôle de l'intercesseur. Une fois qu'on a le fardeau, Dieu va nous donner ce cœur d'intercesseur. On ne peut pas simplement avoir le fardeau parce que sinon il devient lourd. Mais Jésus dit, mon joug, il est doux et léger. Donc pour traiter avec ce fardeau-là, ça nécessite l'intercession. Et quand on peut le voir, hein, on peut voir aussi bien Néhémie. Néhémie a passé beaucoup de temps dans la prière. C'est la même chose pour Daniel. Dans Ézéchiel 22, 30, le Seigneur dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, mais je ne trouve personne. Parce que Dieu, pour agir, il a besoin de l'intercesseur. Il a besoin qu'il y ait une intercession pour pouvoir réveiller le peuple. Parce que ce que l'intercession va faire, l'intercession va enlever les écailles des yeux et c'est ainsi que le peuple va pouvoir s'humilier, prier, chercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies. Mais sans l'intercession, Dieu ne peut pas faire cela. Amen. Et c'est pour cela qu'il a besoin de l'intercesseur. Lorsqu'il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu pouvait venir détruire, mais il a dit, je ne peux pas le faire sans en parler à mon ami Abraham. Et Abraham a commencé par intercéder pour cette ville jusqu'à ce que, et Lot a été épargné avec sa famille. Bon, sa femme a désobéi, ça c'était autre chose, mais Dieu a entendu son intercession. Amen. Et lorsqu'on parle d'intercession, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on pense que dans l'intercession, c'est de venir en disant « Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, on a fait du mal, oui, la nation. » En fait, on ne peut pas intercéder efficacement s'il n'y a pas l'esprit prophétique. Dans la saison du réveil, c'est une chose, c'est que Dieu restaure l'esprit prophétique. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand on prend le chapitre 5 d'Esdras, la Bible dit qu'il y a eu une interruption des travaux parce qu'en fait, il y aura des accusations. D'accord? Donc, ils vont aller voir le roi qui était à cette époque-là en disant « Mais ce peuple a été rebelle et ils sont en train de reconstruire parce qu'en fait, au final, ils ne vont pas payer de tribut, ils ne vont pas payer d'impôts. » En faisant les recherches, effectivement, il a trouvé cela. Donc, il a demandé d'interrompre les travaux. Okay, donc c'est ce qui fait que la reconstruction du temple a pris beaucoup de temps. Et la Bible dit dans Esdras 5 que le prophète Agé et le prophète Zacharie, ce n'était plus Zorobabel et Josué, parce que ceux qui étaient en train de construire, quand vous allez lire, c'est Zorobabel et Josué. Ce n'étaient pas les sacrificateurs. Mais là, c'est le prophète Agé et le prophète Zacharie qui se sont levés pour la reconstruction du temple. Et ils ont ordonné, ils ont dit, vous recommencez, vous reprenez la construction. Ils n'avaient pas encore eu l'accord du roi. C'est l'audace du prophète, c'est vrai. Parce qu'ils ont dit, la priorité, c'est que Dieu veut que sa maison soit reconstruite. Et c'est ce qu'on va retrouver dans Agé 1,15. Parce que, justement, le prophète Agé dit, vous avez construit vos maisons, elles sont belles, mais la maison de l'Éternel est détruite. Et c'est pour cela que vous semez, mais il y a peu de moissons. En fait, vous avez la malédiction parce que le fardeau de la maison n'est pas votre fardeau. Et du coup, Dieu ne regarde pas. Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de te bénir avec tes petites bénédictions, mais ça va bien au-delà. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe 21, s'il te plaît? Dans Ésaïe 21, puisqu'on parle toujours du rôle d'intercesseur, dans ce rôle d'intercesseur, Dieu demande également qu'on puisse être une sentinelle. Dieu demande qu'on puisse monter. Dieu demande qu'on puisse avoir cette altitude, pas attitude, altitude en esprit. C'est bon, Ésaïe 21? Oracle sur le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur y dévaste. Monte, et l'âme assiège. Médit, je fais cesser tous les soupirs.
C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre et le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince! Debout, prince! Oignez le bouclier, dit le Seigneur. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle. Dieu dit, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Il n'y a qu'une sentinelle qui est en hauteur et qui peut voir. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. » Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Si nous sommes dans l'intercession, il n'y a pas l'esprit prophétique et qu'on ne se positionne pas en tant que sentinelle, nous ne verrons rien. Nous ne verrons pas Babylone sur le point de tomber et les images de ces dieux brisées par terre. Amen. Amen. Troisième point, en parlant de l'attitude, c'est l'esprit de foi et d'audace. Donc, il y a la dimension de la prière, de l'intercesseur, il y a le fardeau. Maintenant, il y a l'esprit d'audace et de foi. Lorsque Néhémie, Dieu met son fardeau, il va se retrouver en présence du roi. Et c'est là qu'il faut qu'il parle. Et le roi va lui dire, mais je ne t'ai jamais vu dans une telle tristesse. Est-ce que tu as un chagrin de cœur? Oui, j'ai le chagrin du cœur de Dieu. C'est ce qu'il a dit au roi. Il dit, je suis bien ici, mais je vois la maison, les murailles sont détruites, les portes en feu, et je ne peux pas être bien. Et il dit, mais si tu veux faire quelque chose pour moi, ça c'est l'audace, tu te retrouves devant le roi, si tu veux faire quelque chose pour moi, je demande une mise en disponibilité, je veux prendre quelques années pour aller m'assurer que ce soit reconstruit. Et pour reconstruire, j'ai besoin de matériel, donc j'ai besoin de lettres. Amen. Donc le Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme nous dit 2 Timothée 1,7. Dis à ton voisin, je n'ai pas un esprit de timidité. Secoue ton voisin, surtout ceux qui ont les yeux fermés, qui dorment là. Secoue, dis, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de sagesse. Amen. Et il y a des niveaux de percée, franchement, de ce que j'ai pu voir dans ma petite expérience. Il y a des prières que Dieu n'exaucera jamais. Pour certaines personnes, Seigneur, élève-moi à telle position. Mais en fait, Dieu dit, tu ne portes même pas mon flambeau, tu ne portes même pas mes valeurs. Parce qu'en fait, pour faire ce qu'il a fait là, il a eu de l'audace. Il était habité par cela. Donc, il y a un niveau d'autorité que Dieu ne donnera jamais à certaines personnes. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que ces personnes ne vont pas parler en son nom. Amen. Donc, il faut savoir faire les prières. Et si on veut que Dieu nous élève, ça veut dire que la prière qu'il faut faire, Seigneur, il faut vraiment que tes fondations soient bien ancrées en moi et qu'au moment où je dois parler, je puisse me tenir là parce que je suis un ambassadeur de Christ. Amen. Et lorsque Dieu fait cela, je dirais, dans cet esprit de foi et d'audace aussi, l'une des choses, c'est que Dieu ne nous envoie pas seuls. Souvent, c'est un peu ce qu'on peut voir. Ah oui, Seigneur, je prie que tu m'élèves. Mais il y a des dimensions, il y a des sphères dans lesquelles
Dieu ne peut pas t'élever, il ne peut pas nous élever seuls. Là, comme on voit, lorsque Esdras, le Seigneur l'instruit pour le faire, il va parler aux familles, il va parler aux sacrificateurs, il va parler aux Lévites. Néhémie, c'est la même chose. Il va parler aux grands, il va parler aux magistrats, il va parler aux sacrificateurs parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas reconstruire seul. Lorsque Dieu va élever Daniel, il va élever des Shadrach, des Meshach et des Abednego qui seront avec lui. Combattons ensemble d'une même âme. C'est ce que Philippiens 1, 27 nous dit. Parce que c'est ensemble. Nous devons porter ensemble son nom. Ensemble, tout le peuple, comme une seule voix pour porter son nom. Amen. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Je suis trop offensée. Les frères et sœurs, ils ne sont pas sympas avec moi. Ok, c'est une chose. Tu veux te retirer, c'est une chose. Mais reste jamais seul. Que tu sois ici, que tu sois ailleurs, c'est l'un des mensonges. Parce que je ne vois pas quand tu auras la persécution, comment tu auras l'audace de tenir seul dans ton coin en disant non, je suis en ligne. Et c'était une belle image que le pasteur Ulrich donnait la semaine dernière, parce que j'ai mal au pied, je me dis allez, on ampute. C'est pas possible, je ne peux plus tenir avec ce pied. Non. Non, mais c'est vrai. Ou parce que j'ai mal à l'œil, ben, j'arrache mon œil. Et comme tu disais, ben, tu seras un frère ou une sœur qu'on va découvrir tous les dimanches avec un membre. Mais oui, mais quand on réfléchit, c'est un peu ça. Parce qu'il m'a parlé comme ça, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Vas-y, comme tu l'as dit, et règle. Et passe à autre chose et avance. Parce que si tu te mets seul, tu vas être en danger. Des Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont retrouvés dans la fournaise et Dieu agit. La Bible ne dit pas que Daniel s'est retrouvé seul. Parce que quand on a dit, bah, si là, il n'y a pas de révélation de la vision, il a dit, allez, on commence à prier. Que Dieu nous révèle ce que la vision veut dire, parce que sinon, ce sont nos vies qui sont en danger. Daniel ne s'est pas retrouvé seul, parce qu'il y a une puissance dans la prière d'unité. Amen. Donc, soyons des ouvriers du réveil. Et ça, c'est une vérité des ouvriers du réveil. Les ouvriers du réveil, qu'on m'ait dit bonjour, qu'on ne m'ait pas dit bonjour, qu'on m'ait parlé de travers. Et souvent, quand les gens y parlent, ils pensent que le pasteur, mais les mêmes crasses, les pasteurs les vivent. Mais vous croyez que pourquoi est-ce qu'ils vous aiment toujours? Mais c'est parce qu'on a rencontré Dieu. Mais oui, parce que sinon tu dis, mais non, mais c'est vrai. J'ai envie de rentrer chez moi, être tranquille. Mais c'est parce qu'il y a le fardeau qui est là. Que tu veuilles, oui ou non, Dieu t'a mis ce fardeau. Donc, tu prends aussi ta croix, tu vas la porter. Parce que tu as besoin. Ils ne sont pas parfaits, mais tu as besoin d'eux. J'ai envie de dire, bon, c'est pas parce que ton mari est parfait, tu le jettes, mais malheureusement, on voit certains, voilà, au bout d'un... Donc, je ne sais pas si c'est le bon exemple. Ça ne va pas, il n'est pas, ouais, bon, mais je le jette, je prends un autre. Ma femme, je jette, je prends une autre. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait les choses de façon à ce que ça puisse fonctionner parce qu'on a la même vision. Et Dieu, dans cette saison, il veut restaurer. Et ce qu'il est en train de permettre et qu'on est en train de vivre, c'est pour qu'on puisse être tous ensemble à porter un seul nom. Parce que sans ça, il n'y a pas de réveil. Il y a trop d'individualité. Amen. Le dernier point, c'est qu'un ouvrier du réveil comprend la dimension du combat spirituel. Un ouvrier du réveil n'est pas ignorant du combat spirituel. Un ouvrier du réveil doit comprendre que lorsqu'il va reconstruire le temple, lorsqu'il va se lever avec ce fardeau de la nation, il y aura de la résistance et il y aura de l'opposition. Il peut lever des sentinelles, Néhémie l'a fait. Il peut prier, il peut faire différentes choses, mais il doit être conscient de cette dimension du combat parce qu'il va rencontrer des esprits. On ne pourra pas voir tous les esprits, j'en ai sélectionné quelques-uns. Avant de parler de ces différents esprits que Néhémie va rencontrer, et Esdras d'ailleurs, sous différentes formes, la chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous dit dans les psaumes 18, 35, qu'il exerce nos mains au combat. Je crois que c'est d'ailleurs le verset qu'on a mis sur l'affiche. Dieu exerce nos mains au combat. Et nous savons du reste qu'en toute chose, nous sommes plus que
vainqueur par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Donc, on ne rentre pas dans le combat. Il ne faudrait pas qu'on ait peur du combat. C'est inévitable. Qu'on veuille oui ou non, on rentre de force. Amen. Dans Néhémie 4, avant d'aller détailler les différents esprits qu'il va rencontrer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je veux bien respecter le timing, la Bible dit dans Néhémie 4 au verset 7 que Néhémie va rencontrer, donc lorsque, verset 7. Donc il a décidé de reconstruire, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. La ville était en train d'être construite et donc les ennemis se sont levés. Chacun de ces noms qui sont mentionnés vont représenter en fait des esprits qui sont derrière et qui vont opérer d'une manière ou d'une autre. On ne pourra pas tous les voir parce que certains sont un peu similaires, mais le premier qui était très en colère, c'est Sanballat. Sanballat, c'est l'esprit d'intimidation. C'est logique que lorsqu'on rentre dans ce type de combat, le premier esprit auquel on va être confronté, c'est l'esprit d'intimidation. Souvent, on pense que c'est quelque chose qui est très... c'est un petit esprit. Mais en fait, l'esprit d'intimidation nous paralyse. L'esprit d'intimidation nous envoie dans la confusion. C'est-à-dire que Dieu t'a parlé dans ta chambre, tu étais sûr. Quand tu arrives à l'esprit d'intimidation, fait que tu as tout oublié ce que Dieu t'a demandé de faire. D'ailleurs, même tu fais le contraire de ce que Dieu t'a dit. Ou sinon, tu n'entends plus ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est cet esprit-là que David va rencontrer avec Goliath. Goliath va essayer de l'intimider parce que déjà, quand il regardait le physique de Goliath, il pouvait être intimidé. Et la deuxième chose, c'est que Goliath va commencer par prononcer des paroles de malédiction. Mais David, il connaissait son Dieu et il a compris que c'était un combat déjà de paroles. Avant de lancer sa fronde, il fallait qu'il confronte. Et il a répondu, il a répliqué et il a dit, non seulement tu dis que non, c'est toi, ta tête que je vais sacrifier. Amen. Donc c'est un esprit qui nous conduit, même parfois j'ai envie de dire, dans la dépression. C'est très subtil. Ok, la dépression, il y a une dimension médicale, mais il y a une dimension spirituelle. Je suis désolée. Et c'est lié à cet esprit d'intimidation. Il y a un livre qui est très connu sur l'intimidation de John Bevere. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à lire ce livre-là. John Bevere, qui est un conférencier, un pasteur que j'aime beaucoup, et qui racontait dans le début de son ministère, donc il a servi en tant que pasteur des jeunes dans différentes assemblées. Et il y avait un monsieur de l'église qui était venu le voir et qui lui a dit, le Seigneur dit qu'il te donne une certaine autorité, soit tu l'utilises, sinon elle te sera ôtée et l'ennemi l'utilisera contre toi. Il a dit, bon, à l'époque, il n'avait pas compris grand-chose. Et dans cette saison-là, le Seigneur lui a dit, je vais t'envoyer dans différentes nations, donc parce qu'il a beaucoup voyagé, et tu vas aller dans cette église, tu vas aller prêcher. Donc il est parti. Et il a dit, quand il est arrivé, il y a eu comme un réveil qui a démarré dans cette église. Donc, il devait faire une réunion ou deux. Et en fait, jour après jour, sur plusieurs semaines, il a dû rester. Et à un moment donné, alors qu'il prêchait, il s'est retourné sur l'estrade. Donc, ils étaient à peu près 25, tous les chantres, musiciens compris. Et il a dit, il y a le péché sur l'estrade. Bon, silence, comme là. Et donc, il continue son message. Le lendemain, il dit, il ne sait pas ce qui lui a pris. Exactement la même chose encore, il le redit. Et il va se retrouver dans le bureau avec le pasteur, je crois le 3e jour, qui a suivi cette parole-là. Et puis, il voit quelqu'un qui circule devant la porte et il voit, c'est l'un des anciens. Et l'un des anciens de l'église qui vient là et qui dit, en fait, en gros, le groupe de louanges voudrait en quelque sorte que vous puissiez être un peu plus tendre et que vous êtes très dur avec eux, avec ces paroles-là. Et donc, lui, comme il était là avec le pasteur, il a commencé à questionner un peu plus et puis il est passé à autre chose. Seulement qu'il a dit, les 2 jours qui ont suivi la réunion, c'est comme s'il y avait, le ciel était fermé. Il ne pouvait plus rien entendre. Il se dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a ?
tu agissais, il y avait des guérisons qui se passaient, c'était le silence radio. Il luttait, il disait, allez, on va prier, on va prier. Le lendemain, il est parti en forêt, il a prié au moins 3 heures et il avait toujours cette lourdeur. Jusqu'à ce qu'il revienne sur l'estrade, il fasse prier. Et le Saint-Esprit dit, tu vois, en fait, c'est l'esprit d'intimidation. Le fait que tu écoutais ce qu'ils t'ont dit, il y a un esprit qui a été relâché. Ce n'était pas simplement des paroles, mais l'autorité, je te l'ai donnée. Et c'est la parole. Et donc là, il a dit qu'il a fait le lien avec la parole qui lui avait été donnée. Dieu te donne l'autorité, tu dois la saisir et tu dois dire ce qu'il te demande de faire. Et donc, il a dit, à ce moment-là, il y a eu ce poids qui s'est levé de sa vie et le Saint-Esprit a opéré. Et quelques jours après, Dieu a exposé en fait ce qui se passait. Il y avait, je crois, l'un des bassistes qui était un ivrogne, en fait. Donc, après les moments de louange, voilà. La chef lead était en plein adultère. Et je crois qu'il y avait un autre musicien qui avait une relation avec une autre jeune sœur. Donc, en fait, c'était le chaos. Et donc, après cela, il y a eu une division. Mais Dieu a fait naître quelque chose de saint. Amen. Donc, l'intimidation, ce n'est pas juste une intimidation. Il y a un esprit derrière. Et c'est pour nous empêcher de faire le mandat de Dieu. Le deuxième esprit, c'est Tobija. Tobija, en fait, est un ammonite. D'accord ? Les ammonites, comme j'expliquais, hein, et Dieu parlait un petit peu dans Lévitique 18, des différentes cérémonies, etc. L'ammonite, ici, représente l'esprit, en fait, de rébellion. C'est un esprit de rébellion parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense dans l'introduction, ou un peu avant, c'est que les ammonites, en fait, ils avaient 2 dieux. Ils adoraient principalement Moloch et Milcom. Et Moloch, en fait, représentait un soleil. C'était comme le dieu du feu. Et la manière dont ils expliquent la statue, elle avait 2 bras qui étaient tendus comme ça. Et dans ces 2 bras-là, dans leur pratique, ils mettaient des enfants vivants et qui brûlaient pour sacrifier à Moloch. Tout ce qui touche à l'enfantement et qui veut avorter la semence, c'est l'esprit de Moloch. Mais la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont toutes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et c'est pour cette raison-là que Dieu ne voulait pas que son peuple s'allie avec les femmes, les Ammonites ou les Moabites. Les Asdodiens, c'est ceux qui avaient Dagon pour Dieu. Donc, vous voyez, on est encore dans d'autres types de divinités. Le troisième esprit qu'ils vont rencontrer, c'est l'esprit de distraction et de séduction. Le verset 4 de Néhémie 4 nous dit, en fait, quand ils ont essayé, Sanballat a essayé l'intimidation, Tobija, il a essayé de réveiller le peuple dans la rébellion pour attirer vers l'idolâtrie, il voit que ça ne marche pas, il passe, il va les distraire. Et donc, il va voir Néhémie et il dit, Néhémie, il faut que tu viennes, donc c'est un peu avant. Sanballat a fait envoyer, donc il a envoyé plusieurs fois des messages auprès de Néhémie en lui disant, est-ce que tu peux venir pour qu'on discute? Donc là, il veut séduire maintenant. Il se dit, je ne vais plus être dans la confrontation, mais on va échanger et discuter. Et Néhémie va répondre à 4 fois la même chose. Il va dire, j'ai du travail à faire et je suis focalisé. Je n'ai pas le temps d'aller discuter. Si tu veux, on discutera plus tard, mais je ne peux pas. Et pour répondre à cet esprit de distraction et de séduction, là, le Saint-Esprit doit nous guider. C'est le discernement. Il faut qu'on puisse avoir le discernement. Et lorsque ça n'a pas marché, il est attaqué par l'esprit d'accusation. Là, c'est ouvert. C'est très clair. Mais la Bible nous dit l'accusateur de nos frères, c'est Apocalypse 12, celui qui nous accuse jour et nuit. Et l'œuvre de l'ennemi, c'est l'accusation. Ton frère, il n'est pas parfait, c'est vrai. Il a fait des erreurs. Mais nous aussi, nous faisons des erreurs. Mais l'esprit d'accusation, c'est que le diable va nous dire, tu vois ce qu'il fait? Et nous, on commence en fait à parler. Et on commence à s'accuser les uns et les autres. Et dans Néhémie 6, 5, ce qui se passe, c'est qu'ils vont rédiger une lettre
et ils vont envoyer. Et l'esprit d'accusation, en fait, c'est pour envoyer le discrédit. C'est pour nous discréditer, mais c'est pour aussi, comme je dis, pour étouffer la vérité et pour conduire à la division. Amen. Et le dernier esprit, c'est l'esprit de contradiction et de corruption. L'essayer, la séduction, ça ne marche pas. Il accuse, ça ne marche pas. L'intimidation, ça ne marche pas. C'est l'esprit de contradiction et de corruption. Néhémie 6:10 parle de Méhétabel. Méhétabel dit à Néhémie, ça commence à être trop chaud. Il faut que tu viennes, on va se réfugier dans la maison de l'Éternel. Ça peut paraître beau, mais en fait, ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Et si Néhémie n'avait pas le discernement, parce qu'en fait, ils avaient été corrompus, ils avaient reçu de l'argent pour pouvoir lui dire, viens dans la maison. Donc ça paraît noble. Viens à la maison de l'Éternel quand même te réfugier. Et il a dit non, je ne sens pas que c'est ce que Dieu demande. Parce que là, c'était la coalition d'ennemis. Autant on a parlé là des différents esprits, je suis sur la fin du message. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la source de ces esprits-là, ça reste le dragon. Ça reste le dragon. Dans Néhémie 2:13, on n'a pas le temps de tout parcourir, mais la Bible dit que Néhémie s'est levé plusieurs fois. Donc, il s'est levé la nuit et il est parti avec juste un animal, donc un cheval, voilà, et il était avec quelques personnes. Et à un moment donné, il a tourné, il a parcouru la ville et il est venu à la source. Et c'était la source du dragon. Tu ne peux pas confronter, conquérir et rentrer dans le combat si tu n'as pas combattu déjà la source du dragon. Et ça renvoie en fait à Apocalypse 12:1. On avait déjà partagé ici, qui explique la vision de l'apôtre Jean. La vision, il voit une femme qui est enceinte, qui est sur le point d'enfanter, mais en même temps, il voit un grand dragon qui est devant et qui attend juste en fait qu'elle puisse enfanter, accoucher, pour pouvoir prendre l'enfant. L'enfant va être enlevé vers le trône de Dieu parce qu'en fait, cet enfant-là devait tourner toutes les nations, conduire toutes les nations avec une verge. Apocalypse 12, vous lirez. Il devait conduire toutes les nations avec une verge de fer. Et du coup, Dieu va enlever cet enfant. Et ensuite, il va envoyer cette femme dans un lieu de refuge. Mais le dragon, le grand dragon, à un moment donné, il va se lever encore et il va se lever contre la femme, contre l'Église, contre l'épouse. Parce qu'elle doit porter la postérité. En elle, il y a des nations. Amen. Et le verset 9 d'Apocalypse 12 dit que c'est le dragon, le grand dragon qui est le serpent ancien. C'est l'une de ses formes, qui est aussi appelé le diable, une autre forme, et Satan, une autre. Et sa mission est de détruire toute la terre. Donc, il va prendre différentes formes. Une fois, c'est le grand dragon. Une fois, c'est le serpent ancien, c'est la séduction. Une autre fois, c'est sous une autre forme, c'est le diable et Satan même. Mais prophétiquement, comme Dieu a dit à Néhémie, ça va être par la prière, par l'intercession, la déclaration, l'esprit prophétique, l'alliance, parce que ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont faire des exploits. Ceux qui connaissent le nom de leur Dieu, Dieu viendra à leur secours. C'est par le courage et la persévérance, parce que pour faire ce qu'ils ont pu faire, Néhémie et Esdras, il a fallu le courage, il a fallu la sagesse, il a fallu le discernement et l'esprit d'unité. Et c'est ce qui a permis la victoire. Quand on lit Néhémie un peu plus loin, on voit en fait que du coup, ils avaient maintenant peur. Une fois que les murailles ont été rétablies, les portes, et même au niveau des portes, il y a toute une symbolique. La première porte, c'est la porte des brebis. Et ce n'est pas anodin, mais il faudra aller lire et vous mènerez aussi votre étude. Amen. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis